Alors, septième obstacle à la consécration, la peur des tribulations. La peur des tribulations. Nous pensons parfois que la consécration totale implique le renoncement à tout confort. C'est ce que nous pensons. Très souvent, nous pensons que la consécration totale à Dieu, bien entendu, implique le renoncement à tout confort. Que nous devrons nous contenter d'un WC dans la cour, du WC dans la cour. Que nous ne pourrons plus prendre notre douche quotidienne. Qu'il nous faudra porter des vêtements usés, usagés. Vêtements qu'on nous aura donnés, bien sûr. Nous avons peur de la tribulation, c'est-à-dire que nous devrons nous satisfaire de meubles provenant de l'armée du salut ou bien des objets ramassés, donnés ou déposés dans la rue. D'une manière générale, nous n'aurons que des choses d'occasion. Laissez-moi vous dire que ces craintes sont ridicules. Comment pouvons-nous penser que le roi des rois, il est roi? Comment pouvons-nous penser que lui, qui est roi, voudra que ses enfants s'habillent en rayon? Donc ces craintes sont ridicules. Elles n'ont pas lieu d'être. Ces peurs ne sont pas justifiées. Ça, c'est les religieux qui pensent ainsi. La mauvaise compréhension de Matthieu 6, verset 33, où Jésus dit: ne cherchez pas d'abord les vêtements, ne cherchez pas d'abord la nourriture, ni de quoi vous vêtir, ou même que vous allez manger. Ça, ce sont les païens. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On a compris, on a à tort que le Seigneur ne veut pas de bénédiction ou de confort pour ses enfants. Ce n'est pas vrai. Non. Se consacrer à Dieu, c'est tout gagner. On a tout à gagner à se consacrer à Dieu. Ça, le septième obstacle, c'est la peur des tribulations. Huitième obstacle, la peur de notre incapacité. La peur de notre incapacité. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 28. Cet huitième obstacle à la consécration à Dieu, la peur de notre incapacité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 28, je lis la parole de Dieu. La peur de notre incapacité. Bien sûr, c'est ce que d'ailleurs, n'est-ce pas, tout ce que Dieu appelle le plus souvent, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est comme ça que ces gens se sont toujours comportés. Je lis le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, qu'il n'y ait ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, c'est-à-dire sans valeur, du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est important de comprendre ce que le Saint-Esprit vient de nous dire ici. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants
ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Mais le verset 29 m'intéresse aussi. Pourquoi Dieu fait ça? C'est la réponse ici. Pour quelle raison? Car Dieu agit toujours à raison. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen et Amen. Amen. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Le plus souvent, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous avons peur de notre incapacité. Nous regardons tout de suite à nous. Pour dire à Dieu, non, je ne pense pas que je sois capable de le faire. Non, tu t'es trompé de la bonne personne. Tu t'es trompé. Je ne suis pas capable. Dieu te demande de faire quelque chose, mais tu regardes à toi d'abord. Mais laisse-moi te dire, Dieu prend les choses faibles du monde, les choses qu'on méprise dans le monde, les choses qu'on dévalorise dans le monde, les choses qu'on ne considère pas, les choses qui paraissent viles et sans valeur dans ce monde-là, c'est ce que Dieu utilise pour confondre, pour réduire à néant ceux qui sont forts. C'est son principe. Donc, tu n'as pas besoin d'être loti d'abord avant de venir à lui. Viens tel que tu es. C'est lui qui agira en toi par la puissance de son esprit et sur la base de sa parole. Ce n'est pas par tes jeûnes et par tes prières ou bien par je sais pas moi, tes capacités naturelles. Non. Nous avons besoin de nous tourner de nous pour porter nos regards sur la croix de Jésus. C'est là que nous trouverons la capacité de faire la volonté de Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Donc, n'aie pas peur de te consacrer à Dieu. Dieu te dit de prêcher, prépare-toi, laisse-toi former, laisse-toi guider, laisse-toi, n'est-ce pas, accompagner afin de faire ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il te donnera la capacité pour le faire. Si Dieu te dit donne ce que tu as, c'est parce qu'il sait que c'est pour faire sa volonté. C'est pour sa gloire. C'est parce qu'il sait aussi que tu peux le faire. Ne regarde pas à toi, ton incapacité. Je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose aujourd'hui dans l'église, tout de suite, on se met dans l'esprit religieux. Non, je ne peux pas. En fait, on regarde à soi, on ramène toujours à soi. Si on n'est pas particulièrement intelligent, si on est particulièrement une personne qui a le verbe haut, avec des capacités physiques, intellectuelles, n'est-ce pas, académiques, hors normes, là, on peut se dire, oui, Dieu, tu as raison de venir vers moi parce que, voilà, je suis quand même suffisamment loti pour faire l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire, la Bible, pour comprendre la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec notre connaissance académique. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, le Seigneur prend les choses faibles du monde. Vous savez, Paul, le grand apôtre Paul, n'est-ce pas? Le grand apôtre Paul, vous savez ce qui lui est arrivé? Il priait pour les malades étaient guéris, chassait les démons. Dieu faisait des miracles extraordinaires à travers Paul, n'est-ce pas? Mais il avait une écharde dans les yeux. Il avait un problème, un handicap dans les yeux. Il a prié 3 fois le Seigneur. Dieu n'a pas répondu. Et comme il insistait, Dieu lui dit, écoute-moi bien. Ma grâce te suffit. C'est parce Amen. que ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Amen. Parce que quand tu seras faible comme ça, que moi je vais me glorifier. Donc, Amen. ce que tu considères comme faiblesse, c'est un garde-fou, afin que l'orgueil ne te tienne pas et ne t'éloigne pas de moi. Afin que tu te souviennes que tu es humain. Tu es en train de faire des choses surnaturelles, tu vas rapidement oublier que c'est moi qui suis en train d'agir et t'attirer ma gloire. Ce qui peut te faucher rapidement. Donc, c'est dans ta faiblesse que moi je me glorifie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire,
Si vous voyez quelqu'un qui est consacré à Dieu, mais qui vit parfois dans la limitation, pratiquement dans la limitation, il n'a rien, il n'a presque rien. On le sait, on le voit. Mais quand quelqu'un est dans le besoin et qu'il intervient, il y a une réponse. Quand quelqu'un a besoin de telle chose, quand il prie, Dieu répond. Ne considérez pas que cette personne-là est faible et méprisable. Parce que Jésus même a été méprisé. Selon Ésaïe 53, la Bible méprisait des hommes et abandonné. Il était méprisable. Son visage était déformé. Tout sur lui était déformé. Les jolies photos qu'on vous montre aujourd'hui de Jésus, un beau Jésus, n'est-ce pas, sur la croix, les jolies photos. La Bible dit que Jésus, il s'est levé devant Dieu comme une faible plante. Il a été complètement visage tuméfié. Vous avez compris, hein? Amen. Dieu prend les choses faibles. Parce que Jésus est venu en position de faiblesse d'agneau. Voyez-vous? D'agneau. Voilà pourquoi il y a la puissance dans l'humilité. Il y a la puissance dans la douceur. Il y a la puissance dans l'amour. Amen. Amen, amen, amen. Quand vous êtes animé de l'amour de Dieu, la douceur de Christ et l'humilité de Christ, bien aimé, Dieu n'hésitera pas à vous utiliser pour des miracles extraordinaires. Amen, amen. Il peut compter sur vous pour faire des grandes choses, car il sait que vous ne manquerez jamais de lui donner toute la gloire. Amen. Amen. Il peut vous utiliser pour vous amener dans un endroit où les gens ont le caractère dur. Mais il les aime, il veut les sauver. Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'ils soient sauvés. Dieu sait qu'il peut compter sur votre douceur pour ne pas répondre, le feu, répondre par le feu, l'œuf à leur feu. Amen. Tu deviens de l'eau quand ils envoient le feu. Toi, tu es de l'eau pour éteindre le feu. Amen. 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 Vous savez, Dieu a besoin de ceux et celles qui le connaissent réellement, pas des religieux qui ne le connaissent pas, mais qui sont seulement au courant, de ce qu'il dit dans la Bible. Laissez-moi vous dire, Dieu a besoin des choses faibles du monde. Si tu dis que tu es faible, si que tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune éducation spirituelle, tu ne sais pas faire grand-chose, comment Dieu peut t'utiliser? Si c'est pour ces raisons-là et que tu ne veux pas, laisse-moi te dire, tu es la cible de Dieu. Amen. Amen. Ils sont dans l'église, ils sont en train de se battre, ils sont en train de lutter la chair avec le pasteur, lutter la chair avec les responsables de l'église. Ils veulent le micro pour parler, pour prêcher. Ceux-là, Dieu ne les a pas appelés. Amen. Amen. Parce qu'ils vont dire, je parle mieux que le pasteur, je suis plus instruit que un tel, je parle mieux que la prophétesse, je parle mieux que la diaconette, je parle mieux que tel. Et puis, si j'ai vraiment été avec eux, ils auraient vu que je suis plus intelligent dans l'église. S'ils ne savent pas encore ce que Dieu ne leur parle pas, toi tu penses qu'une telle personne, Dieu va te choisir? Vérité. Parce qu'il t'aime, il ne va pas te choisir. Amen. Comme il t'aime, là, il ne te choisira pas. Parce qu'il sait que à peine il t'aura appelé et puis il t'aura donné l'œuvre à faire. Le même jour, Satan te prend direct. Amen. Bien-aimé, Dieu prend les choses faibles du monde. Vous savez, la vie abondante, on a entendu des choses, on a vu des choses. Il y a une personne qui est venue un jour, pasteur, papa. Non, avant, elle me disait, papa. Oh, homme de Dieu, papa. À un moment donné, elle a dit, pasteur. À un moment donné, elle n'appelait plus pasteur, elle disait Félix. Bon, c'est pas grave, c'est mon prénom. Alléluia. Amen. Voilà, puis, elle me dit, je quitte ton église. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas vu depuis 3 semaines, je quitte ton église. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a fait du mal? Il faut mettre ça sur mon compte. Mets ça sur mon compte. Je te demande pardon pour la personne qui t'a fait du mal. Mets ça sur mon compte. Peut-être que je n'ai pas bien rempli mon travail d'enseignant, d'éducateur spirituel sur sa vie. C'est pour ça que la personne n'est pas encore bien formée. Donc, pardonne-lui. Elle me dit non. Il dit, moi-même, si je te fais quelque chose, dis-moi. Je vais te demander pardon tout de suite, là, maintenant. Si ma femme t'a fait quelque chose, dis-moi. Si mes enfants. Elle dit non. Je quitte ton église. Il dit, moi, dis-moi quelque chose. Je quitte ton église parce que je suis allé dans une église. Oh, là-bas, là, vraiment, il y a la puissance de Dieu. Là-bas, on n'entend pas longtemps comme ici pour avoir les miracles. Là-bas, là,
On ne prêche pas. 3 heures de réunion, c'est louange, et 2 heures de témoignage. Tous, tellement Dieu agit, on ne prêche plus. On n'a plus besoin de prêcher. Là-bas, c'est que des miracles. Moi, je me sens bien là-bas, donc je quitte ton église. Il dit, pardon, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, elle ne venait pas. 5e dimanche, peut-être un truc comme ça, elle revient. Oui, comme je l'avais dit la dernière fois, je viens pour acter mon départ. Je viens pour confirmer mon départ. D'ailleurs, je t'avais dit que les miracles étaient accélérés dans cette église. Déjà, j'ai trouvé un homme qui veut m'épouser. Tu vois, moi, ça fait 3-4 ans ici avec toi. Même pas un frère me dit un bonjour mielleux. Donc là, à peine je suis parti, 2 mois seulement, j'ai déjà quelqu'un qui veut m'épouser. Je dis, tu l'as rencontré quand? Et puis déjà, vous voulez vous marier. Elle dit, non, de toute façon, ça ne te regarde plus. Maintenant, j'ai un autre pasteur, j'ai une autre église. 3 mois plus tard, fiançailles. Quelques mois plus tard, ils se sont déplacés pour aller dans un pays européen. 4 mois plus tard, 4 mois et demi, 5 mois, ils se sont mariés. Quand ils sont sortis de la mairie, c'est un escalier comme à Clermont, vous voyez, un escalier, on descend l'escalier, n'est-ce pas, pour arriver au rez-de-chaussée. Ils ont commencé à se chamailler, ils se sont, pour être polis, hein, ils ont commencé à s'insulter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à s'insulter. Le monsieur a giflé la femme. Elle voulait fuir. Il a attrapé, tourné sa main. Il a poussé 2 étages circulaires. 2 escaliers circulaires dans sa robe de mariée. Elle a eu une jambe et un bras cassé. Le jour de son mariage. Les pompiers sont venus la prendre, toujours dans sa robe de mariée, avec son voile et ses gants, pour l'envoyer aux urgences. Une semaine plus tard, le mariage n'existe plus. Vous voyez, parfois nous croyons tellement intelligents. Si tu es premier de la classe, ça c'est ton affaire. Mais quand on est avec Dieu là, c'est une autre équation. Amen. Amen, amen. Quand on est avec Dieu, c'est un autre principe. Yes, yes. Amen. Tu étais numéro 1. Gloire à Dieu pour toi. Béni soit Dieu en mathématiques, en sciences physiques, en français. C'est bien. Ça, c'est les matières que tu maîtrisais. Mais les choses du royaume, tu ne maîtrises pas. Amen. Amen, amen. On ne se marie pas par amour. Bien même que l'amour, on en a besoin, mais l'amour ne suffit pas pour garantir le succès d'un foyer. Amen, amen. Tu peux aimer à la folie et l'amour, le foyer ne tient pas. La personne peut dire même, je t'aime, je n'ai rien contre toi, mais on ne peut pas vivre ensemble. Mais toi-même, tu es là, tu ne comprends rien. Tu es en train de jeûner, tu es en train de prier. En fait, tu cherches ailleurs. Non! Ne cherche pas ailleurs. Reviens dans le principe du royaume quant au mariage. Amen. Amen. C'est pas que nous ne prions pas bien, c'est pas que nous ne chantons pas bien, nous ne jeûnons pas bien, c'est pas que nous ne croyons pas Dieu, que nous ne lisons pas la parole. Nous connaissons tout ça, même la Bible. Alléluia. Amen, amen. Amen. La dernière fois que je l'ai rencontrée au bout de 2 ans, elle me dit, hey, papa. Mais non. Après, elle a dit, papa Félix. Vraiment, si je savais, j'allais t'écouter. Regarde comment il m'a fracturé le bras et la cheville. J'ai fait presque 2 semaines à l'hôpital. Moi, je suis rien à tes yeux. Tu me l'as montré. Tu n'étais pas ivre quand tu parlais. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, peu importe ta faiblesse, si Dieu t'a appelé, dis gloire à son nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux que Dieu nous utilise. Non.
C'est la grâce. Non. Amen. Bien aimé, tout est grâce. Amen. Amen. Tout est grâce. Et Dieu nous fait faveur pour pouvoir nous tenir devant lui pour prêcher. Amen. Parfois même nous prêchons. Il y a des messages, il y a 20 ans, je n'écoute plus. Moi-même, j'ai prêché il y a 10 ans, 15 ans, je n'écoute pas. Il dit, Félix, c'est toi qui disais des choses comme ça. Là. Et puis les gens étaient bénis. Je comprends que c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Je faisais des prières. Satan, je te lis. Satan, je te chasse. Satan, je te lis. Mais tu veux le chasser et puis tu le lis. Il va partir comment? Tu as une autorité, il t'écoute. Si tu le chasses et tu le lis, comment il va faire? Il doit obéir aux 2 fois. Il fait comment? Alléluia. Voyez, l'humilité nous fait que on va s'asseoir. Le fait de t'asseoir pour qu'on t'enseigne, ce n'est pas de la faiblesse. Amen. C'est la puissance. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose qui va te paraître paradoxal. Il faut de la puissance. Il faut du caractère pour suivre quelqu'un, un leader. Amen. 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 Parce que si tu es une personne au caractère très très faible, tu ne pourras pas suivre un leader dont tu as besoin pour ton épanouissement spirituel. Amen. Parce que Dieu va lui faire des choses qui vont parfois à l'encontre de tes principes à toi. Amen. Yes. Ouais. Ouais. 9e obstacle. Neuvième obstacle, c'est la peur de perdre notre statut social. La peur de perdre quoi? Notre statut social. Amen. Amen. Oui, mais moi je suis à l'école, j'ai le doctorat, j'ai le bac plus, j'ai des acquis sociaux, hein, académiques. Voilà, moi, mes parents ont tout fait pour me mettre à l'école, mes grandes études j'ai faites. Voilà, si je dois servir Dieu et puis dépendre des humeurs des chrétiens, parce que moi j'ai fait beaucoup d'églises, parce que monsieur le pasteur, moi je ne peux pas. Ce que Dieu me demande, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que comment qui va prendre soin de ma famille, qui va prendre soin de mon épouse, mes enfants, et on n'aura pas de salaire, il faut dépendre de l'église, et s'il n'y a pas de dîmes ni d'offrandes, et s'il y en a, si on ne peut pas me payer, je dépends de qui? Parce que Dieu ne va pas créer l'argent par magie pour me mettre dans mon compte. Non, il ne fait pas ça. Même s'il peut le faire, il ne le fera pas. Dieu va me bénir à travers les chrétiens. Vous savez le principe de Dieu là. Dieu bénit son serviteur à travers l'obéissance des chrétiens. Allô? Je parle à quelqu'un? Amen. 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 Yes. Dieu bénit son serviteur à travers l'obéissance du chrétien. Amen. Amen. Ton salaire, mon serviteur, est dans la main de tes fidèles. Ah bon? Mais comment je fais? Je réclame? Non, tu ne réclames pas. Mais je fais comment alors? Prêche. Yes. C'est quoi? L'argent. Mais ils ne veulent pas. Seigneur, tu sais bien que si je parle sur ce sujet, c'est fini pour moi. Hein? Il dit prêche. Yes. Ceux qui me connaissent, ceux qui reconnaissent ma voix, qui comprennent ma parole, ils obéiront et ils feront ce que tu enseignes. Amen. 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 600 personnes, en général, 98% ne l'obéissent pas. 98%, c'est énorme, hein? Parce que si nous devons écouter ce que Dieu nous dit par rapport déjà à son église, on va dire 95%, 95, 90%, mais par rapport à son serviteur, c'est 98% qui n'obéissent pas. Amen. Amen. Moi, j'ai vu des pasteurs qui pleuraient, hein, avec des sacs de courses. Ils ont prié pour des chrétiens qui, un, n'avaient pas de papier, 2, donc ils ne travaillaient pas, 3, n'avaient pas de maison, 4, n'avaient pas de situation, de carte vitale, ils n'avaient rien. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans la précarité. Le pasteur a jeûné, prié, passé des nuits blanches, fait des démarches pour eux. Premier travail. Mais quand on parle des offrandes ou des dîmes,
Il dit non, moi j'ai des charges. Yes, yes. Le chrétien dit non, j'ai des responsabilités, j'ai des charges. Donc, pour l'instant, c'est entre Dieu et moi. Moi, j'ai décidé de payer dans 2 ou 3 ans ma dîme. Moi, en tant que pasteur, j'ai entendu des choses, j'ai entendu des aberrations, j'ai entendu des choses. J'ai dit, mais si moi, humain, je suis choqué comme ça, là, je suis étonné, et Dieu lui-même. Alléluia, c'est chaud. Le pasteur, finalement, la personne trouve un bon travail, une maison, puis une femme s'intéresse, une sœur s'intéresse, sœur que le pasteur a aussi prié, a aidé, la développer sur le plan spirituel pour qu'elle soit la personne qu'il désire. Une fois les deux mariés, maintenant, ils commencent à avoir des comportements orgueilleux, suffisants, arrogants. Yes, yes. Quand le pasteur parle, un seul mot. Et le pasteur, écoute, moi, je ne suis pas ta brebis, je suis la brebis de Jésus. Hein? Yes. Je suis la brebis de... Ok, tu es la brebis de Jésus, mais il t'a confié ma vie. Il t'a confié à moi. Il t'a confié à moi. Ah non, moi je rencontre qu'à Dieu seul. Il dit, oh, tu ne lis pas bien la Bible, il t'a enseigné que dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 17, il faut écouter vos responsables. Ils veillent sur vos âmes. Amen. Donc, Amen. Donc citer la parole de Dieu, il faut citer tout ce que je t'ai enseigné. Amen. Chérie, moi je pense que le pasteur commence à nous manipuler, donc on va quitter l'église, on va aller ailleurs chez le voisin. Et puis ils vont où? Les gens qui ont quitté l'église. Laissez-moi vous dire, tout cela Dieu le voit. Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux, mais c'est un Dieu de vengeance. Notre Dieu venge ses serviteurs. Savez-vous que beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus malades alors qu'ils n'étaient pas malades quand ils étaient dans le ministère? Yes. Beaucoup ont des maladies des yeux, de la colonne vertébrale. Beaucoup ont la tension. Beaucoup ont des maladies qu'ils n'avaient pas à cause de la pression du ministère. Bref. 9e obstacle, c'est la peur de perdre notre statut social. Laissez-moi vous dire, peu importe le niveau ou le rang social que vous avez, votre statut social, si Dieu vous appelle, vous n'avez rien à perdre. Amen. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner que de servir le Seigneur. Amen. Si vous êtes médecin, il vous appelle, servez-le dans votre travail de médecine. Soyez un serviteur laïque. Et si un jour il veut que vous le serviez à plein temps, laissez tout, servez-le à plein temps. Si vous êtes avocat, vous le servez dans votre travail d'avocat en tant que serviteur laïque, mais tu es toujours avocat. Si un jour Dieu dit, continue de faire mon travail, tu feras un travail juste. Tu ne feras pas comme les autres avocats. Vous êtes en train de servir Dieu dans votre zone, dans votre rang, dans votre travail. Vous servez Dieu en même temps. Vous êtes la lumière de tout là où vous êtes. Vous travaillez aux impôts, vous êtes un serviteur de Dieu, un évangéliste, une prophétesse ou un prophète. Vous êtes prophète dans votre zone, donc dans votre pouvoir d'appel, dans votre métier. Amen. Et si Dieu, dans sa grâce, dans sa puissance, veut que vous soyez à plein temps, il donnera aussi les moyens pour que vous soyez à plein temps. Amen. Ne craignez pas de perdre. Avec Dieu, on ne perd jamais. On ne perd jamais. Il ne voit même pas une personne qui va se tenir devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, tu me dois. Tu me dois 15 années d'études. J'ai laissé mes études et puis tu m'as fait souffrir jusqu'à ma mort. Dieu va lui dire, écoute-moi bien. Quand je t'ai dit de me servir, tu n'avais pas de salaire, mais tu avais une maison, une voiture. Tu avais des choses que les autres n'avaient pas de ton niveau scolaire. Tu voyageais dans toutes les nations. Qui payait tes déplacements? Ce sont mes enfants qui payaient ton déplacement. Et l'hôtel, c'est eux qui payaient. Amen. Jamais quelqu'un va dire que Dieu va lui devoir. Jamais. Si le matériel est une idole, Dieu va te l'arracher. Amen. Peut-être que nous estimons nous trop importants pour nous abaisser à travailler dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes trop importants. Je suis un docteur, avocat, je suis ceci, je suis cela.
Le travail le plus noble dans l'univers, c'est travailler pour l'Éternel des armées. Amen. C'est un privilège. Alléluia. Amen. Le travail le plus noble, c'est le travail qu'on travaille ici jusqu'à dans l'éternité. Il n'y a pas de retraite. Amen. Amen. C'est le travail où les anges de Dieu travaillent avec toi, où l'Esprit de Dieu travaille avec toi, où les pères travaillent avec toi, l'Ange travaille avec toi. Tu es respecté. Satan, tes démons te craignent. Yes, yes. Amen. Oh, béni soit-tu, Seigneur. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que je le sais. Amen. Amen. Et je me dis, Seigneur, j'aurais dû le faire plus tôt. Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Il dit, j'avais commencé, mais tu n'as pas voulu. N'as-tu pas remarqué que quand tu m'as dit oui, les miracles ont commencé à te suivre? J'ai dit oui, c'est vrai, Seigneur. Amen, amen. Oh non. Dieu utilise les choses consacrées et non pas les choses profanes. Amen. Amen. Dieu utilise une personne consacrée et non pas une personne profane. Amen. Amen. Même s'il peut utiliser n'importe qui, hein. Mais Amen. ses serviteurs, c'est des gens qui sont consacrés à lui et à son œuvre. Amen. Nous pensons que c'est descendre de l'échelle sociale que de venir servir Dieu dans son œuvre. Voyez ici, ça c'est la manifestation, un sentiment d'orgueil. Ça c'est la manifestation de Monsieur le Moi, c'est de l'orgueil ça. Amen. Amen. La Bible dit la connaissance enfle. Voyez, plus les gens ils ont, et plus ils se croient plus importants que tout le monde. Amen. Yes. Yes. Ils regardent tout le monde de haut. Ou telle personne parle très mal le français, ou très mal l'anglais. Ou là là, telle personne a du mal à gérer les couleurs. Il s'habille très très mal. Ouh là là, mais franchement, moi je ne peux pas m'asseoir dans sa tranchée parce que, ouh là là. Yes. Yes. Vérité, Yes. vérité. Quand le Seigneur a commencé à m'appeler, d'autres ont dit, mais non, lui il est tam-tameur, il joue au tam-tam, Dieu ne peut pas l'utiliser. Avec ses mains rugueuses là, comment il va imposer les mains? Mais à peine j'ai posé la main, le démon sortait tout de suite. Alléluia. Alléluia. Les mains optionnées. Amen. Alléluia. Yes. Oh, C'est de ça qu'il s'agit, papa. oh, Amen. gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Toi, tu dis que tu n'as pas de beaux yeux. Tu veux avoir des yeux verts, bleus, et puis bleu royal. Dieu t'avait créé comme ça. Au moins, quand les gens te regardent, ils regardent tes yeux, comme ça, ils sont convaincus que ton Dieu est puissant. Va là-bas. Tu as les yeux noirs ou marrons, Dieu va t'utiliser avec les yeux comme ça là. Si Dieu t'appelle tel que tu es, c'est parce que tu es important pour lui. Tu devenais important pour lui. Amen. Amen. Il n'a pas appelé les athlètes de ce monde. Il n'a pas appelé les présidents, les ministres, les empereurs. Il n'a pas appelé les soi-disant grands de ce monde. C'est toi qui l'as appelé. Ça veut dire Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La grâce. Amen. Vous savez, pensez ainsi. Pensez qu'on est trop dans une échelle sociale, on est trop high, on est trop haut, on est trop important pour venir servir dans Dieu. C'est l'orgueil dans toute sa splendeur. Allô? Amen. 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 C'est bien que quand il s'agit de faire le diaconat, mais non, moi je ne vais pas ramasser les restes des gens. Quand même, j'ai un bac plus 20. Je suis un don. Amen. Amen. Une personne qui vient dire, Dieu m'a dit que je viens travailler dans l'église. Au début, je disais, prends le micro. Dieu me dit, tu vois, c'est l'erreur. Tu as fait trop d'erreurs. Quand une personne vient dans l'église pour te dire, ça peut être vrai, ça peut être faux, que Dieu m'a amené dans cette église pour travailler dans l'église à côté de vous. La première chose que je lui ferai, va nettoyer les WC. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Va nettoyer les WC, va nettoyer, débarrasser la table. J'ai dit au diable, ne touchez rien. Apôtre, ou bien prophète, viens nettoyer. Mais c'est à moi que le pasteur parle, mais c'est à quelqu'un. Tu regardes derrière toi. Non, c'est toi qui parles. Il n'y a personne derrière toi. C'est à toi que je parle.
Si la personne est vraiment appelée, elle détruira l'orgueil et puis elle manifestera l'humilité. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Quelles sont nos alternatives à une vie consacrée totale? À une vie de consécration totale. Nous avons des alternatives. Hein? Vous voulez les connaître avant que j'arrête? Nous avons Amen. nos alternatives à une vie de consécration totale. La première Amen. chose, c'est une vie consacrée à des futilités. Deuxième chose, une vie sauvée, mais une âme sauvée, mais une vie perdue. Vous avez compris ça? Une âme sauvée et une vie perdue. Amen. Troisièmement, une entrée au ciel avec les mains vides. Amen. La Bible dit que nos œuvres sur la terre nous accompagnent. Toi, tu vas partir avec quelle œuvre? Tu peux voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, je crois que c'est le verset, il y a un verset on va voir ça. Leurs œuvres les accompagnent. Et on finit ici. Allons dans Apocalypse chapitre 1. C'est Dieu, hein? Il faut servir Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Le 13, il dit quoi? Et la fumée de leur tourment monte. Non. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Merci. Et leurs œuvres les suivent. Amen. Donc, n'écoutez pas, chrétiens, n'écoutez pas les chrétiens sédentaires. N'écoutez pas, ne suivez même pas l'exemple des chrétiens qui ne veulent rien faire. Amen. 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 Celui qui ne veut rien faire, il refuse de suivre les instructions ou la volonté du roi. Et pour cela, il doit être châtié, même s'il est sauvé. Yeah. Bénissons Dieu pour sa parole. Et le jeudi prochain, nous parlerons, n'est-ce pas, du dernier sujet sur la consécration. Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe seul a répondu, me voici, envoie-moi. Toi aussi, tu dois dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est vrai, je n'ai pas telle chose, je ne connais pas, je ne connais rien. Mais Seigneur, je me rends disponible pour toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Utilise-moi dans ce que tu veux. Je suis là, je suis disponible. Ma bouche est disposée, t'es consacrée. Mes oreilles te sont consacrées. Mon cœur t'est consacré. Mes yeux te sont consacrés. Mes mains te sont consacrées. Mes pieds te sont consacrés. Tout mon être t'est consacré. Mon âme aussi, mon esprit et mon corps. Je te consacre tout. Et mes biens, tout t'appartient. Seigneur, utilise-moi comme tu voudras. Au nom de Jésus. Amen.